Que le Seigneur vous bénisse et que la grâce de Dieu vous inonde. Je voudrais partager avec vous quelques points sur comment un homme peut améliorer sa relation avec sa femme. Comment un homme peut améliorer sa relation avec sa femme. Je suis Annie Florzoa. Je suis révérend pasteur Annie Florzoa et je suis également conseillère matrimoniale. La plupart du temps, nous parlons souvent de l'attitude que nous devons avoir envers Dieu, qui est la personne la plus importante. Mais il est très facile de délaisser la deuxième personne la plus importante de notre vie. Le don que Dieu nous a fait le jour de notre mariage pour notre conjoint. Et si je parle à un homme, dans les voices précédentes, j'ai parlé aux femmes, à mes sœurs. Donc, mon frère qui me suit, ton épouse, comment est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, tu peux améliorer ta relation avec ton épouse? Je parle aux enfants de Dieu. La femme est la gloire de l'homme. Dans certaines cultures, la femme est considérée uniquement comme une aide pour son mari. Dans ce genre de culture, le rôle de la femme dans le couple consiste uniquement à faire du ménage, la lessive, la cuisine et à s'occuper des enfants, enfants même qu'elle a eus et n'a jamais eu de plaisir intime avec son mari parce que ce dernier se sert et ne se soucie pas si elle est satisfaite, si elle a pu se servir. Mais en tant qu'enfants de Dieu, nous devons savoir que nous n'appartenons plus aux cultures de ce monde, mais nous sommes citoyens du royaume des cieux. Notre culture et nos valeurs ne sont donc plus africaines, américaines, orientales, européennes, mais nos cultures sont célestes, fondées sur le roc, fondées sur ce que Dieu dit dans sa parole. Donc, bien aimés, vous devez considérer la femme selon les valeurs du royaume de Dieu et non comme votre père l'a considérée, comme vos ancêtres l'ont considérée, comme votre culture l'a considérée, mais comme Dieu la considère. En Corinthiens 11, verset 7 nous dit, l'homme est l'image et la gloire de Dieu, tandis que la femme est la gloire de l'homme. Le mot gloire en grec est le mot doxa qui signifie honneur, gloire, splendeur, dignité. Condition la plus glorieuse, la plus élevée. Donc lorsque Dieu créa l'homme, l'homme devant la doxa, la gloire de Dieu, l'homme fut sa plus belle création, il reflétait le meilleur de Dieu. Il faisait son honneur et sa gloire, la création la plus élevée, la plus précieuse pour Dieu. C'est pourquoi il n'hésita pas à sacrifier son Fils unique pour nous sauver après notre chute dans le péché. Donc, de même que l'homme est la gloire de Dieu, l'apôtre Paul a eu cette merveilleuse révélation, à savoir que la femme est la gloire de l'homme. Autrement dit, c'est votre épouse qui reflète votre honneur, votre splendeur, la personne qui vous met en valeur. Elle est votre éclat dans ce monde. Quand votre femme entre dans une pièce à vos côtés, elle doit être comme une couronne sur votre tête. Elle doit faire votre fierté. Elle doit être considérée. Elle est comme votre soleil rempli de magnificence, d'excellence, de dignité, de grâce. Et c'est ainsi que Dieu veut que l'homme voie et considère son épouse. C'est ainsi que Dieu considère son Église glorieuse, l'épouse de Christ sans tache ni ride. Éphésiens 5, verset 25. Lorsque vous lisez dans Proverbe 12, verset 4, une femme vertueuse est la couronne de son mari. Vous me direz peut-être, loin de là, le cas de ma femme, ce n'est pas ça. Ma femme ne sait que se plaindre, critiquer, bouder. En plus, elle ne prend même pas soin d'elle. Elle se laisse aller. J'aimerais que ça change. Je pourrais la considérer alors comme la doxa, comme ma gloire. Je n'ai même plus peut-être les mêmes désirs envers elle. On ne fait que se discuter, on est devenus comme des colocataires. Je suis même tentée par le divorce. Mes chers frères, Dieu vous a racheté à un grand prix.
Alors que nous étions sales aux yeux de sa sainteté, plongés dans la boue du péché, calomniateurs, menteurs, pervers, égoïstes, voleurs, cupides, grossiers, enflés d'orgueil, des hommes de colère insensés. Mais Dieu n'a pas considéré nos apparences. Il savait qui nous étions à ses yeux. Nous étions sa gloire. Et même si pour un peu de temps, nous nous étions égarés, il nous a rachetés comme si nous étions ce qu'il y avait de plus précieux à ses yeux. Il nous a pris comme un diamant, brut, sans forme ni éclat, nous a lavé, taillé, éduqué, enseigné, et nous devenons de gloire en gloire comme un diamant éclatant de grande valeur. Nous devenons sa gloire. Donc de la même manière, votre épouse est peut-être aujourd'hui, selon vos critères, une pierre noire pleine de terre, mais Dieu dit qu'elle est votre plus grand bien. Elle est votre doxa, votre gloire la plus élevée. Et Dieu vous demande de reconsidérer votre jugement car Dieu voit le potentiel de gloire qu'il a déposé en elle. Dieu vous demande de prendre soin de cette pierre précieuse, de la laver, de la tailler, et vous verrez alors apparaître la gloire et la splendeur du diamant. Elle fera votre joie et votre fierté, votre bonheur. Proverbe 41, verset 10 dit, la femme vertueuse a bien plus de valeur que les perles. Donc le meilleur que Dieu a en réserve pour votre vie n'est pas dans une autre femme, mais il est dans votre épouse. Le meilleur que Dieu a en réserve pour votre vie n'est pas en votre mère, ni votre soeur, ni vos tantes, mais en votre femme. Pas en vos maîtresses, mais en votre femme. Comment donc faire sortir la gloire de mon épouse? C'est la question qu'un homme doit se poser. Premièrement, vous devez vous arrêter dans vos emplois de temps très surchargés. Un emploi de temps de businessman qui compte les performances et la productivité et vous dégagez du temps pour votre épouse. Trouvez du temps pour votre femme. Lisons un peu Éphésiens 5, versets 25 à 26. Éphésiens 5, versets 25 à 26, il est écrit. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Christ a aimé son Église et s'est livré pour elle bien-aimée, afin de la nettoyer, de la purifier, afin de la rendre parfaitement glorieuse. De même, en tant qu'homme, le moyen de faire ressortir la gloire qui réside en votre épouse, c'est de l'aimer, c'est-à-dire l'accueillir, lui accorder de l'affection, c'est de la considération et lui accorder du temps. Alors vous verrez que lorsqu'une femme se sent aimée et considérée par son mari, peu à peu, une gloire merveilleuse, votre gloire commencera à se manifester en elle. Vous n'avez pas besoin de crier, sois soumise, sois soumise, sois soumise. La soumission va venir seule. Aimer sa femme de manière pratique. C'est lui montrer vos amours de manière pratique, pas des gestes d'affection. Les gestes d'affection dans la vie de tous les jours. Oui. Aidez-la. Offrez-lui des cadeaux, des vacances. Puisqu'elle est votre gloire, offrez-lui des choses qui lui permettront de s'embellir encore plus. Une journée dans un institut de beauté, des beaux habits, de beaux bijoux, des soins pour son corps. Ne le faites pas en pensant, je te donne cela pour t'embellir parce que tu n'es pas assez belle. Non. Faites-le de tout votre cœur en pensant, je t'offre tout cela car tu es ma gloire et ma splendeur. Et je veux que tu brilles toujours plus que tout le monde et qu'au jour d'aujourd'hui, ma gloire paraisse. Oui. Investissez du temps en elle, de l'argent, des paroles. Dans votre budget financier, le royaume de Dieu doit passer en premier. Mais juste après Dieu, c'est votre famille et particulièrement vos enfants, votre femme et votre priorité. Mais n'oubliez pas le plus important est l'appareil intérieur, celle du cœur et non l'apparence extérieure. La Bible dit dans Proverbe 11, verset 22, qu'une femme belle mais insensée est comme un anneau d'or au nez d'un pousson. Les hommes se lassent du physique, mais ne peuvent être lassés de la beauté intérieure d'une femme vertueuse. Bien que l'aspect physique ne doit pas être négligé, c'est cette gloire intérieure qui est le plus important.
Apprenez, monsieur, à demander conseil à vos femmes, à vos femmes, et considérez avec attention ces points de vue. Il y a des hommes aujourd'hui qui prennent des décisions sans même signaler leurs femmes, sans leur demander. Oh, elle est créée, oh, elle ne connaît rien, oh, c'est moi le chef. Apprenez à écouter vos femmes. Ce n'est pas pour rien que Dieu l'a placée à tes côtés. Ce n'est pas pour rien qu'elle est ton aide. Oui. Et apprenez à considérer son point de vue. Dites-lui tout ce que vous pensez et que vous ne prenez pas la peine de dire. Dites-lui que vous l'aimez. Il y a des hommes aujourd'hui qui ne peuvent pas dire à leur femme, chérie, je t'aime. Je t'aime. Tenir sa femme par la main, monter, descendre. Non. Apprenez à ouvrir la bouche. Chérie, je t'aime. Tiens la main de ta femme, marche avec elle. Oui. Encouragez-la à devenir ce qu'elle doit devenir en Christ. En Proverbe 41, verset 41, Dieu dit, récompensez-la du fruit de son travail et qu'aux portes de ses œuvres, que ses œuvres la louent. Il y a là un grand principe aussi à appliquer. Apprenez à manifester envers vos femmes le caractère de Christ. Galates 5, 22. Soyez bon avec elles. Patient, fidèle, joyeux, plein de foi. Vous pouvez rire dehors, mais quand vous arrivez à la maison, vous ne riez plus. Apprenez à rire avec votre épouse. Votre femme, elle est prête. Elle est prête à tout afin de vous donner le meilleur d'elle dans toutes les dimensions, esprit, âme et corps. Mais ce meilleur qu'elle a en réserve pour vous, vous êtes le seul à pouvoir le faire ressortir. Comme Christ a été le seul à pouvoir faire ressortir le meilleur de ce que l'Église a pour lui. Oui, ne l'oubliez pas. De même que l'Église, hommes et femmes, doivent refléter la splendeur, la gloire de Dieu. Votre femme, que vous le voulez ou non, est appelée à refléter votre splendeur, votre gloire sur cette terre. Donc, vous ne pouvez pas changer votre femme en lui faisant tous les jours des reproches, en lui disant ce qu'elle doit faire, mais votre amour pour elle l'amènera à se déployer dans la vie. Lorsque vous lui démontrez votre amour de manière pratique, je puis te dire, mon frère, que tu verras le meilleur de cette femme sortir. Ce meilleur que tu recherches. Le monde n'a pas encore vu la gloire qu'une femme, au jour d'aujourd'hui, peut refléter lorsque son mari la considère comme sa doxa. Oui. Crée ta femme comme une reine. Crée ta femme comme Christ a créé l'Église. Donc, c'est normal, la femme et l'homme, tous nous devons nous préparer pour la rencontre du Seigneur. Par la méditation de la parole, la prière, la piété, la sainteté. Mais Dieu a aussi prédestiné la femme dans cette vie sur cette terre avec la couronne de son mari. Et pour qu'elle y arrive, le mari a une grande part de responsabilité, comme Christ a sa part de responsabilité dans la préparation de son Église. Donc, au jour d'aujourd'hui, bien-aimé, la manière dont tu crées ta femme, c'est la manière que toi-même tu te présentes. J'ai l'habitude de poser la question aux uns aux autres. Est-ce que lorsque tu es fâché, tu peux te gifler toi-même? Est-ce que lorsque tu es fâché, tu peux te taper toi-même? Alors si ta femme est au fait, ne lève plus la main pour ceux qui le faisaient sur ta femme. Non, ne le fais pas. Parce que c'est comme si tu te giflais toi-même. Un caractère doux, enseigne, prends le temps. Oh, ma femme bavarde, ma femme bavarde. Les femmes bavardent. Trouve le temps d'écouter ta femme. La femme est comme ça, elle est expressive. Elle veut te raconter toute la journée. Oh, toi, c'est vrai, tu as fini le travail, tu es fatigué, mais tu as écouté les causeries de tout le monde. Sauf pour ta femme. Trouve le temps d'écouter ce qu'elle a à dire. Trouve le temps et trouve le temps. Apprends à sortir, apprends à voyager avec ta femme. Apprends comme au début. Que le Seigneur te bénisse et que le Seigneur te donne la sagesse comment aimer ta femme comme Christ a aimé l'Église. Afin qu'au jour d'aujourd'hui, ton foyer soit parmi les meilleurs à la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Soit béni. Shalom.